Bonsoir amis poissons, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance générale du mois d'octobre que j'ai axé sur des jeux de tarot, voilà, pour changer aussi. Et j'espère tout d'abord que vous allez bien. Pardonnez-moi encore pour ce léger contretemps. J'ai quelques problèmes de connexion depuis que j'ai déménagé. Voilà, vous savez tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis ravie de pouvoir, comme vous le savez, chaque mois clôturer cette aventure de la roue zodiacale. Je vous remercie de votre patience. Et c'est parti, on va tout de suite commencer avec vous. Quelle est cette première tendance vibratoire? Oui, ça se dit, hein, je peux le dire. Pour vous, amis poissons, avec le tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière, on va aller tout de suite prendre cette première lame d'inspiration, même cette plume, hein, parce qu'il y a une jolie plume dessus, illustrée par l'artiste Mira. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien sûr, écoutez également cette plume d'inspiration avec vos propres ressentis, puisque c'est un travail, un échange interactif pour mieux ensemble développer nos intuitions, bien entendu. Alors, c'est parti pour vous, amis poissons. Quelle est cette première coloration de votre mois ou pas? Nous avons la couronne de lumière. Alors, pour moi, il y a beaucoup de flamboyance dans votre cœur, de confiance, de réussite, d'entreprise assez bénéfique de ce que vous allez donner, de ce que vous êtes en train de donner sur votre mois. Oui, c'est une vibration assez haute et éclairée de votre vie. Vous êtes bien. Ça indique vraiment qu'il y a une bonne énergie et un bon tonus vital. Ok, très bien. Alors vous êtes dopé d'orange, de pamplemousse, de citron. Là, on voit que vous avez fait le cure de vitamine C. Et je vais donc vous donner d'autres messages d'inspiration également avec la couronne de lumière. Hein, c'est quand même magnifique. Et on a l'accomplissement, l'achèvement, la réalisation, la prospérité, l'optimisme, la reconnaissance, les honneurs, le succès, la réussite, l'éclat, le rayonnement, la chaleur, vitalité, confiance, joie, positivité, générosité, affirmation de soi. Là, on a les messages de l'ange liberté, vous dit: gravis la nature jusqu'aux hauteurs divines, fais face au grand Dieu couronné de félicité, puis trouve un Dieu plus grand encore, ton moi au-delà du temps. Magnifique. Bon, ça c'est beau. Hein. C'est beau. Alors peut-être que vous avez su transformer votre foi et vous êtes récompensé aussi pour ce mois. Vous l'avez transcendé. C'est une illumination, une pluie de lumière pour ce mois d'octobre. Vous êtes comme cette citrouille qui étincelle. J'entends, puisque nous arrivons sur la période cocooning, hein, les couleurs de l'automne, un espèce d'ocre chatoyant à l'intérieur dans votre cœur qui vibre, amis poissons. Alors, on va voir avec le tarot du Botticelli, donc sur cette guidance générale, où vous en êtes sur le plan professionnel, sentimental, sur le plan de votre spiritualité ou de votre développement personnel, et enfin sur vos finances. Puis je vais aller prendre d'autres énergies dans le tarot du tsar pour accompagner ces énergies, comme je le dis, et vous apporter un conseil qui l'accompagne.
je crois que je me répète, parce qu'il est vraiment tard. Je ne sais plus à quelle heure je fais cette guidance, mais il est très très tard, amis poissons. Je me suis dit, je ne vais pas attendre demain, parce que sinon après ça va faire trop d'attente. Déjà, j'ai pris beaucoup de retard, je trouve, ces 3-4 derniers mois. Alors, je vais à nouveau prendre un rythme un peu plus ponctuel, on va dire. Mais bon, c'est pas mon fort aussi. Alors, et voilà. Alors, je retourne tout, je vous dis après. Ok. Alors j'ai beaucoup d'énergie d'air et de feu, mais j'ai beaucoup d'énergie d'air et de feu, oui, les deux, mais plutôt d'air qui s'en dégage. Alors, pour moi, il y a clairement deux aspects de votre vie qui sont qui ressortent de votre mois, parce que j'ai deux arcades majeures, une placée dans votre tendance d'énergie à mettre en œuvre, en tout cas ce qui vous est proposé sur votre vie professionnelle, vos activités. On a quand même, non des moindres, la Vénus de Milo, qui dit pas de bêtises, c'est bien elle. Le monde. Alors, ça, c'est soit vous commencez au mois d'octobre une nouvelle activité professionnelle. Voilà, vous tournez la page à un grand cycle de votre vie pro. Ou sinon, vous êtes quasiment arrivé au bout de ce grand cycle d'activité professionnelle. J'entends que vous êtes bientôt au bout du bout pour changer et recommencer à nouveau une nouvelle écriture de de tout ce qui vous anime dans votre savoir-faire, là, j'entends dans vos activités pour moi qui sont assez riches, assez denses. Là, c'est ce que j'entends. Bon, le conseil qui vous est donné, c'est de vous délester d'un poids, ou peut-être de libérer et faire de la place dans les nouvelles actions à mettre en place dans ce nouveau projet de vie professionnel. Là, il y a un grand changement, un grand virage professionnel que vous prenez, parce que là, il y avait trop de choses lourdes dans ce que vous laissez derrière vous, en fait. Finalement, c'est là on vous dit de passer à autre chose. Oui, ça c'est fort. Et c'est vivement éclairé et affirmé avec la couronne de lumière. Ok. Alors, pourquoi je dis qu'il y a beaucoup... Voilà, peut-être que vous ne touchez pas trop les pieds sur terre en ce moment, amis poissons, et là, il est clairement, il vous est conseillé vraiment de vous orienter dans quelque chose qui vous anime, qui est passionnel, j'entends. C'est un petit peu ça.
Alors, sur le plan sentimental, je pense, pareil, toujours, vous prenez beaucoup de responsabilités. Vous êtes en fait celui qui pense à tout en termes d'action sur le plan de vos vibrations d'amour et ça vous épuise. Hein, vous donnez de votre personne. Là, vous êtes un peu achevé. Hein, vous êtes au milieu en train de vous dire mais j'en peux plus. Là aussi, il faut que je relâche. Hein. Là, on vous dit de libérer peut-être un petit peu toute une multitude d'actions que vous avez faites. Et là, c'est pareil, c'est un mini-cycle de votre vibration d'amour on doit refaire là le contrôle technique. Hein. Tout simplement. Parce que vous êtes épuisé. Là, j'entends beaucoup d'épuisement quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une situation qui vous épuise ou qui vous a épuisé durant au moins peut-être 10 mois. Ça, c'est ce que j'entends. Et que maintenant, ça y est, vous allez écrire cette page. Cette nouvelle page. Qui vous conviendra mieux puisque je vois le soleil. Alors, je reprends avec vos vibrations d'amour. Où là, peut-être que il y a beaucoup d'exaltation, d'investissement. Alors, ça peut être aussi, avec le 10, c'est souvent aussi un cercle familial assez dynamique, où il y a beaucoup d'activités à mener, etc. Aussi, beaucoup d'activités, j'entends. Et là, on vous dit de retrouver une certaine fluidité dans votre communication d'amour, de retrouver une certaine tempérance, hein, on a l'énergie de la tempérance, de retrouver un juste milieu dans... voilà, c'est vraiment une énergie très forte. On nous dit calmez-vous, rééquilibrez vos émotions, vous avez peut-être fait beaucoup de choses et là vous devez retrouver cette paix, cette fluidité. Peut-être là on vous dit... Prenez-vous des bains relaxants, voilà, tout ce qui est attrait avec quelque chose d'artistique aussi peut aider à remonter vos vibrations d'amour parce que là, vous êtes fatigué, il y a un épuisement. Ensuite, pour votre vie spirituelle ou votre développement, vous êtes en conflit intérieur avec le 2 d'épée. En fait, c'est une espèce de dualité. Vous recherchez cette paix que vous n'arriverez pas à trouver. Il y a un conflit intérieur. Voilà. Il y a vraiment... là, il y a quelque chose qui vous perturbe sur ce mois d'octobre dans votre foi. Et là, avec un conseil assez fort, nous avons le roi d'épée. Là, ça vous invite quand même à beaucoup de clairvoyance, mais radicale. Avec le roi d'épée, c'est quand même une forme d'autorité spirituelle assez noire, j'entends. Et ça peut être aussi un petit peu soit c'est une énergie que vous ne comprenez pas sur votre développement personnel. Donc ça, je ne peux pas être à votre place, mais j'entends qu'il y a une énergie lourde, en tout cas, que vous subissez dans votre cheminement spirituel et que ça vous met dans un conflit intérieur assez prononcé. Ok. Et pourtant, il y a cette première magnifique carte, hein, la couronne de lumière. On vous demande de vous affirmer. C'est peut-être ça aussi. Alors, ce qui sera la clé finalement pour retrouver peut-être cette sagesse spirituelle, ça sera de vous concentrer sur votre passion professionnelle. Ok. Là, il y a ce point d'entrée, mais ce n'est pas forcément celui-là, hein, c'est une proposition. Parce que peut-être pour ce mois-ci, ne vous torturez pas trop, j'entends aussi. Sur le plan financier, j'ai
encore le 6 d'épée. Donc il y a beaucoup de mental pour vous sur ce mois d'octobre, amis poissons. Vous réfléchissez beaucoup comment mettre en place vos actions, et notamment sur le plan financier. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon. Là, ça veut dire, c'est bon, j'ai terminé de régler mes histoires financières. Je ferme la clé du coffre et je n'en parle plus. C'est bon, c'est derrière moi. Bon, là, vous avez trouvé une forme d'équilibre. Avec le 6 aussi, c'est l'équilibre. Mais un équilibre, comment dire, réfléchi sur vos finances. Hein. C'est pas dans la matière, c'est vous posez des questions, de la réflexion pour laisser derrière vous vos tracas financiers et de vous dire que c'est bon, le plus gros a été fait et il est derrière moi. Et là, rebelote, hein, toujours avec les épées, on vous dit, avec le valet d'épée, de vous tenir informé de vos comptes, mais de manière plutôt dans... comment on peut dire ça? C'est le valet d'épée, c'est le jeune communicant, donc c'est-à-dire vous tenir informé, mais avec plutôt de la légèreté, sans trop vous y attarder non plus. Vous voulez être informé de votre situation financière, mais on va dire pas d'une candeur, ça serait pas possible avec le valet d'épée, mais quelque chose de frais, quoi, une nouvelle fraîche à prendre peut-être sur ce mois, mais pas de manière régulière, j'entends. Voilà pour cette première partie, et maintenant on va passer à votre guidance relationnelle, où vous en êtes vous et votre autre sur ce mois d'octobre. Alors on a vu la couronne de lumière, on a le monde, tiens, qui a voulu sauter. Et alors, est-ce que vous allez faire un double combo, amis poissons? Je crois qu'il y en a peu ce mois-ci qui ont fait le double combo, ou un signe, je ne sais plus lequel. Alors, on va voir. Est-ce que vous avez le soleil? On a le hiérophante. Une bénédiction. Là, on dit qu'il y a une union qui est bénie. Vous avez les faveurs les faveurs de l'univers pour que cette union soit bénite. Ou bénie, hein, bénite, ça ne dit pas. On va voir. Il y a un petit peu ça, il y a peut-être un accord, une union, j'entends une union, quelque chose, peut-être un mariage aussi, hein, ça c'est l'énergie du hiérophante. Célébrer une union, votre relation. On va voir. Alors, votre état d'esprit, si c'est vous, dans cette relation, votre autre, son état d'esprit, amis poissons, votre besoin sur ce mois, l'intention de votre hôte, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation, le frein, le blocage, l'obstacle, le levier, l'outil, l'aide, ce qui permet de débloquer la situation dans vos vibrations d'amour, et l'issue de cette relation en cette fin de mois. Et on va voir en dos de deck un premier, la tour. Là, c'est secouer le coco ou le cocotier. J'ai eu la réflexion. Donc, la tour, c'est un déconditionnement radical sur cette relation. Ça vous demande de remettre à plat une situation. Ça veut dire que rien n'est acquis dans la relation et que vous devez à nouveau cheminer et être dans la vérité de cette relation. Est-ce qu'elle est
est-ce qu'elle est vibrante pour vous? Ok. Est-ce qu'elle est déconditionnée? Est-ce qu'elle n'a pas de croyances limitantes? Alors, votre état d'esprit. Alors, bien sûr, les énergies sont interchangeables, amis poissons. Cavalier d'épée. Votre état d'esprit, là, faut pas m'embêter. Je communique de manière sèche. Hein. Communication assez sèche. On va dire, vous êtes pressé de communiquer de manière distanciée dans cette relation. Bon, il y a un petit peu là, ouais, je mets d'abord pour ma sécurité, je fais attention à mon expression. En même temps, il n'y a pas trop d'émotion dans cette énergie de cœur. On a vu quand même qu'on devait retrouver une certaine forme de tempérance, de fluidification de votre communication dans vos vibrations d'amour. Hein. Je rebondis au premier portrait que j'ai vu. Et l'état d'esprit de votre autre, 9 de bâton. Bon, bah écoutez, là, c'est un peu là... on est un petit peu en tension l'un et l'autre. Hein. Il y en a un qui se protège, hein, on le voit. Avec l'œuf de bâton, il y a quelque chose où il y a de la défense. Hein. On voit tous les deux. Hein. Tous les deux, il y a une espèce de combativité. Les deux ne lâchent pas. Mais il y a plus de puissance mentale de ce côté-là, si c'est vous, amis poissons. Ok, bon, c'est pas vos énergies, donc il y a peut-être quelque chose qui vous épuise. Et pourtant, on me parle de bénédiction. Ah, il y a notre ami prince qui est là. Et là, je peux plus. Bah alors. Et mais oui, mais il faut que je termine ma guidance. Aïe, aïe, aïe. Vous l'avez en direct. Bon. Alors, votre besoin, ami poisson, la justice. Vous voulez rétablir une vérité sur cette relation. Et du coup, je vais devoir couper ou pas, je ne sais pas la vidéo. Bon, je continue. Désolée, c'est les aléas du direct, ça aussi, c'est nouveau. Oui, alors je me reconcentre, pardon. Donc, la justice, c'est-à-dire que vous cherchez à cette énergie froide encore. Hein, vous voulez peut-être, hein, pour certains d'entre vous, alors j'ai dit parler d'union, mais ça peut être aussi de la désunion, que peut-être que l'univers approuve votre demande de mettre fin, ou en tout cas prendre du recul sur cette relation, parce que là on vous demande de trancher. Hein. Ok, votre besoin, c'est pour moi concrètement mettre un terme à cette relation. Bon, là, je suis un peu cash, mais c'est ce que ça indique, cette énergie. Hein. L'intention de votre autre. 6 de coupe. Bon, bah, c'est un dur à cuire, mais au cœur tendre. Hein, avec le 6 de coupe, lui, il a son intention, c'est d'être en toute innocence avec vous. Ok. On va voir. Bon, là, c'est l'état d'esprit ici est quand même assez fort, avec un besoin très fort avec la justice. Et là, alors, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation? Bon, alors, c'est pas du tout pareil comme énergie. Ici, il y a finalement cette envie de communiquer votre amour à l'autre, et lui a besoin d'entreprise.
Ok, je suis assez perturbée parce qu'il y a le chien derrière et je ne sais pas comment faire, si je continue la vidéo ou pas. Bon, je ne sais pas quoi faire. Bon, est-ce qu'il va se calmer? Non, bon, désolé, je reviens.